Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent: « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent: « Notre Père c'est Abraham. » Jésus leur dit: « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent: « Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit: « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des concepts dans notre société, dans l'application, qui ont perdu de leur vraie définition d'origine. Entre ces concepts, nous trouvons celui de la liberté et celui de la vérité. L'évangile de ce mercredi de la 5e semaine du temps de Carême nous dit que qui commet le péché est esclave du péché. Cette affirmation de Jésus est surprenante parce que nous aurions espéré qu'il dise qui commet le péché se rebelle contre Dieu, c'est vrai. Ou alors qui commet le péché désobéit à la volonté de Dieu, c'est encore vrai. Mais cependant, il unit le péché au manque de liberté, à l'esclavage. Et cela doit nous amener à reformuler, à repenser notre conception de la liberté. Parce que dans notre société, on nous a enseigné, et nous le pratiquons, est libre celui qui fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut, en oubliant que cette volonté de faire les choses quand on veut et comme on le veut, cette volonté nous a servi. Il faut plutôt dire que cette volonté nous rend esclaves. Il faut repenser aujourd'hui le concept de la vérité et de la liberté. Saint Augustin définissait la liberté comme la capacité de se déterminer pour le bien, pas de faire une chose ou son contraire, la capacité de choisir le bien. Il y a une différence entre le libre arbitre, qui est le pouvoir de faire une chose ou son contraire, et la liberté, qui est fille de la vérité. C'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui nous dit: « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Oui, chers frères et sœurs, la liberté est fille de la vérité. Elle est
au service de la vérité. Je répète le concept augustinien de la liberté, la capacité de se déterminer pour le bien, la capacité de choisir la vérité, la capacité de se déterminer pour la vérité. Le catéchisme de l'Église catholique, dans son numéro 1731, définit la liberté en l'homme comme une force de croissance et de maduration, et la vérité en la bonté. La liberté est en l'homme une force de croissance et de maturation en la vérité et en la bonté. C'est-à-dire celui-là qui sait choisir le bien, celui-là qui sait choisir la vérité est libre. Pas celui qui fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut, dépendant de ses humeurs du jour, dépendant des circonstances. Et cela peut changer d'un jour à l'autre. Aujourd'hui, je suis bien, alors je choisis telle chose. Et demain, je choisis une autre chose. Cela peut varier selon nos humeurs. Et pourtant, la liberté tend toujours vers le bien. Et la vérité aussi cherche toujours le bien. Donc, chers frères et sœurs, chaque fois que nous choisissons le mensonge, chaque fois que nous choisissons le péché, nous sommes moins libres. C'est vrai que l'homme, pour pécher, doit être libre. Mais chaque fois qu'un homme pêche, il est moins libre. Et s'il pêche encore, il est un peu moins libre et plus esclave. C'est Jésus-Christ qui nous donne la capacité de délivrer notre liberté de cette esclavitude. C'est Jésus-Christ l'exemple. C'est Jésus-Christ qui nous aide à pouvoir orienter notre liberté vers le bien. C'est lui qui nous donne la capacité de pouvoir choisir le bien. C'est lui qui nous donne la lumière de pouvoir distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Parce qu'il est la vérité. Lui-même, il le dit, je suis la vérité. Alors, allons vers lui qui est la vérité. Allons vers lui qui nous aide à tendre vers le bien. Allons vers lui qui nous donne la lumière pour pouvoir choisir ce qui est bien. L'exemple nous vient de la première lecture de la liturgie d'aujourd'hui, du livre de Daniel. Ces 3 jeunes jetés au feu par le roi Nabuchodonosor et qui, malgré cette épreuve martyriale, se sont montrés pleinement libres. Parce que pour eux, cette épreuve était celle où ils devaient authentifier la liberté dans la vérité pour Dieu. Parce que dans le fond, la liberté doit nous tendre vers Dieu. La vérité doit nous tendre vers notre Seigneur. Ne nous laissons pas influencer par ce que nous dit la société dans la conception de la liberté. Est libre celui qui a la capacité de choisir le bien. Est libre celui qui sait choisir le bien, celui qui tend vers la vérité, celui qui va vers le Christ qui est lui-même la vérité. Est libre celui-là qui a la capacité, qui sait distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et après cette distinction, il choisit toujours le bien qui est Dieu. Est libre celui qui, de toutes ses forces, veut suivre le Seigneur, veut faire la volonté de Dieu. C'est celui-là qui est véritablement libre. Alors, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous montrer la vraie lumière, celle-là qui nous aide à distinguer le bien du mal, afin de pouvoir être pleinement libres pour savoir choisir, toujours choisir le bien. Qu'il nous aide et qu'il nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.